Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Arche Twi'lek. L'Arche Twi'lek est un artefact appartenant à l'espèce des Twi'lek que l'on peut retrouver dans The Clone Wars. Dans la saison 1 de The Clone Wars, Wat Tambor, l'un des plus hauts placés de la CSI, va attaquer Ryloth, la planète des Twi'lek. Ses plans seront déjoués par Anakin, Obi-Wan, Ahsoka et Mace Windu, mais durant son occupation, il se sera emparé de beaucoup d'artefacts Twi'lek. Et peu avant que Mace Windu ne capture Wat Tambor, on voit deux Twi'lek charger un Arche Twi'lek dans son vaisseau. Cette arche à la base est une simple référence à Indiana Jones 1, dans lequel Jones va chercher l'Arche d'Alliance, un objet assez important dans certaines religions de notre monde. Ce n'est qu'une référence, c'est en fond d'image. Eli Lanchi, celui qui s'occupe de la continuité, a bien dit que ce n'était qu'une référence. Mais on parle de Star Wars, rien ne reste au hasard. Cette arche Twi'lek a été chargée dans le vaisseau de Wat Tambor, sauf qu'il va être trahi par son droïde. Le droïde va prendre le vaisseau et se barrer avant que Wat Tambor ne soit capturé. Et on ne sait pas ce qui arrive à ce vaisseau. Et pourtant, on retrouvera cette arche bien plus tard. Dans Star Wars Rebels, les héros vont essayer de récupérer un trésor dans un cargo en train de tomber dans une tempête. Un transport qui a une cargaison remplie de trésors, et on peut y voir sur deux plans l'Arche Twi'lek qui est présent. Donc l'arche, on ne sait pas comment, s'est retrouvée dans ce vaisseau. Sauf qu'à la fin de l'épisode, le vaisseau le transportant est détruit. Ce qui sous-entend que l'arche a été détruite avec. Sauf que bien plus tard, dans l'univers légende, on retrouve l'Arche Twi'lek chez les prophètes du côté obscur. Pareil, ce n'était qu'une référence, mais les deux éléments ont été liés. L'Arche Twi'lek fait partie de leur collection. Sauf que la station dans laquelle était entreposé l'artefact va exploser, et du coup, cette fois, ça y est, on n'en entendra plus parler. Mais non, l'Arche Twi'lek sera retrouvée bien plus tard sur Batuu, là où se passe tout le projet Galaxy's Edge de Disneyland. Il devait à la base faire partie des décors de la boutique de Doc Ondar, un Itorien qui tient une boutique sur la planète Batuu. Cette boutique fait partie de notre monde, mais aussi de l'univers Star Wars. Et tout ce qui se trouve dedans aussi. Et avant que l'extension Star Wars n'ouvre à Disneyland, il était prévu d'y mettre l'Arche d'Alliance. Sauf que l'arche a été retirée des décors peu avant l'ouverture. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas été. Eh bien si. Une histoire nous raconte qu'un contrebandier a volé l'arche, et on ne sait pas ce qu'il en a fait. Donc du coup ça veut dire que c'est la fin de cette histoire. Mais non. Dans l'épisode 7, le château de Maz Kanata est détruit. Le premier ordre à la recherche de BB-8 va détruire le château. Et on retrouve dans la série animée Les Forces du Destin, Maz Kanata sur Takodana dans les ruines de son château. Elle est à la recherche d'un artefact qu'elle possède, et dans le décor on peut y retrouver l'Arche Twi'lek toujours présent. C'est fou comme une simple référence à Indiana Jones a donné toute une histoire à un objet. Il est passé des mains des Twi'lek aux séparatistes, puis à l'Empire, puis à Doc Ondar, puis à Maz Kanata. C'est un objet mystérieux qui a voyagé sur beaucoup de planètes différentes, mais on ne sait pas à quoi il sert ni qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est juste une référence qui se répète à chaque histoire, et qui donne une cohérence à un objet qui est à la base toujours en fond de plan. Après, il y avait bien un jeu de rôle Star Wars français qui voulait essayer de raconter une histoire d'Arche d'Alliance, mais la continuité est ambiguë, donc on la compte pas vraiment. Et c'est assez fou parce que quand on colle toutes les histoires canon comme légende, l'Arche Twi'lek aurait survécu à 2 explosions. Mais dans l'univers légende, il est précisé que l'Arche Twi'lek est une réplique, et qu'il y en a plusieurs. Donc selon l'univers légende, ce n'est pas un seul et même objet. Mais dans le canon, c'est absolument pas décrit comme ça. Dans le canon, il est dit que c'est un seul et même objet, qu'il n'y a pas de réplique. Donc dans le canon, c'est bien le même objet que l'on retrouve à chaque fois et qui a survécu aux explosions. C'est super intéressant comment un simple clin d'œil à un autre film nous a donné cette super référence qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.